suis Kato. C'est comme ça que je me suis présentée à vous dans l'épisode 0 du podcast. Ma foi est une grande part de ma vie, si ce n'est le centre. De fait, je ne pouvais pas continuer à partager mon vécu sans parler de ma relation avec Dieu. Peut-être que beaucoup parmi vous, ceux qui suivent ce podcast depuis le début, vous allez sauter cet épisode. D'autres encore, vous allez arrêter de me suivre à partir de cet épisode. Certains autres iront jusqu'au bout de l'épisode, par curiosité, malgré le fait qu'ils ne partagent pas mes convictions. Quel que soit votre statut, je vous remercie de respecter cette part de moi et de m'autoriser à la partager avec vous. Pour rappel, l'idée de ce podcast est née d'une conversation entre amis. Puis, elle a mûri. Mais c'est grâce à Dieu que j'ai enfin eu le courage de me lancer. C'est grâce à Dieu que j'ai pu faire beaucoup de choses dans ma vie, ou que je suis sortie de situations plus que difficiles. Que ce soit après des ruptures, des désillusions professionnelles, ou des victoires personnelles, je sais que Dieu était et est toujours présent à chaque étape de ma vie. Quand on parle de foi, chacun a son propre chemin, ses propres expériences et ses propres croyances. Et souvent, on vient à Dieu quand c'est le bordel dans nos vies. Personnellement, il y a vraiment eu des fois, ou alors que tout s'effondrait autour de moi. Ma foi en Dieu m'a permis de tenir bon, voire, dans un cas précis, de rester en vie. Épisode 7. Tout est parfois plus simple avec Dieu. Hey guys, c'est Lucrèce. Vous écoutez l'épisode 7 de Destiny Podcast. Autant je suis excitée de partager cette partie de moi avec vous, autant je suis anxieuse, car je veux décrire le plus fidèlement possible ma relation avec Dieu et expliquer comment ma foi est devenue le centre de ma vie. J'ai tellement de choses à dire que c'est un peu le fouillis dans ma tête. Pour rester la plus authentique possible, je vais commencer par le début. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Je suis née dans une famille chrétienne catholique avec une forte tradition religieuse. Mes grands-parents et arrière-grands-parents ont donné une éducation religieuse à ma mère qui a étudié chez les sœurs dans des établissements catholiques. Papa, lui, a été servant de messe. Arrivé en France, mes parents ont mis de côté la pratique de leur foi. Mon premier souvenir lié à Dieu me vient de ma mère, qui m'a raconté qu'un jour, en allant à l'école, je lui ai demandé qui était Jésus alors qu'elle ne nous en avait jamais parlé. C'est ainsi que j'ai commencé le catéchisme, pour pouvoir être baptisée et faire ma communion. Ma sœur et moi, nous avons donc grandi avec les bases de la religion chrétienne. Mais nous n'allions pas à l'église tous les dimanches, nous ne disions pas toujours les grâces avant de manger, ni nous ne faisions la prière avant de dormir. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai donc entretenu une relation distante avec Dieu, ne me tournant vers lui que pour les grandes occasions comme avant mes examens ou à Noël, pour qu'il dise au Père Noël de m'apporter les cadeaux de ma liste. Bref, une relation plutôt égoïste et unilatérale, car je ne demandais jamais ce que Dieu attendait de moi. Jamais. Quand je regarde en arrière, je réalise que je n'ai jamais remis en question l'autorité de Dieu, même dans les moments difficiles. Parfois déçue ou grandement peinée, comme lors de la perte de ma sœur bébé, mais jamais en colère. Dieu a toujours été là pour me soutenir dans les moments douloureux ou dangereux, même quand je n'en avais pas conscience. Je crois qu'il existe des moments de vérité dans la vie, où tout se joue et où on prend des décisions cruciales face à des situations déterminantes. Avant d'arriver à l'événement qui m'a conduit à devenir beaucoup plus pratiquante, j'ai traversé plusieurs moments de vérité, ou plutôt des moments d'éveil à l'existence de Dieu, comme quand j'ai par 2 fois échappé à des agressions sexuelles, sujet que je traiterai dans un futur épisode. Il y a aussi eu des moments marquants lors de mes ruptures amoureuses, notamment celle avec Marc. Vous vous souvenez peut-être de lui, c'est avec lui que je suis partie en vacances en Tunisie, la fois où j'ai perdu ma perruque. Cette rupture a été un moment de vérité brutal. Marc, bien que baptisé, n'était pas pratiquant et croyait peu en Dieu.
Après notre séparation, j'ai commencé à intégrer Dieu beaucoup plus dans ma vie quotidienne. J'allais plus souvent à la messe, je priais davantage. Et c'est dans cette démarche d'ouverture au Seigneur que j'ai obtenu ma première expérience professionnelle en télévision, alors qu'on me faisait comprendre que c'était impossible d'y arriver sans piston. Cette rupture désastreuse avec Marc, qui sera aussi abordée dans un autre épisode, a marqué le début de mon retour progressif vers le Seigneur. C'est souvent à travers mes ruptures amoureuses que je me suis le plus rapprochée de Dieu. Chaque fois que j'ai été dévastée, j'apprenais un peu plus comment Dieu transformait mes peines et ma douleur en réconfort. J'ai appris à distinguer mes sentiments, à analyser la différence entre ma vie avec Dieu et sans Dieu. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Chaque blessure, chaque obstacle a été beaucoup plus facile à surmonter lorsque je laissais de la place à Dieu à mes côtés. Bien sûr, comme beaucoup d'êtres humains, ce sont souvent les épreuves qui nous enseignent les plus grandes leçons. Il m'a fallu frôler la mort pour enfin faire de ma relation avec Dieu une priorité. Quand vous vous voyez littéralement mourir et que la main qui vient à votre secours est celle de Dieu, celle de Jésus-Christ, je vous assure que vous ne vivez plus la seconde partie de votre vie comme vous avez vécu la première. Je comprends que certains d'entre vous puissent avoir du mal avec mon discours, et je le respecte. Au moment où je vous parle, je ne suis même pas sûre de consacrer un épisode entier au jour où ma vie a failli s'arrêter, peut-être pour que vous compreniez un peu mieux. Cependant, le message que je souhaite transmettre est celui-ci. Il y a des situations dans la vie qui sont trop lourdes à porter pour nos petites épaules, et nous avons une voix pour nous soulager. Nos problèmes ont cette fâcheuse tendance à occuper tout notre espace vital et mental. Et parfois, tout ce qu'il faut pour réussir à respirer de nouveau, c'est une simple pensée pour Dieu. N'attendez pas le dernier moment. N'attendez pas de vivre une catastrophe pour essayer. Parce que je vous entends déjà dire « Mais Lucrèce, j'ai déjà essayé et Dieu ne m'a jamais répondu ». Je sais ce que c'est que de prier et de ressentir l'absence de réponse. Ce que je vous demande, si vous le voulez bien, c'est d'essayer encore une fois. Essayez en brisant vos préjugés. Essayez et gardez le cœur ouvert. Car vraiment, je vous assure. Leçon numéro 8. Tout est parfois plus simple avec Dieu. Suivez-le. Hey, c'était Lucrèce. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Destiny Podcast.